Cela, je dirais 4 heures à peu près. Parce qu'il y a toute la finition où il faut coudre la fermeture équerre. Voilà. C'est ce qui prend Du le plus début de jusqu'à temps. la fin, 4 heures. Ouais, à peu près. D'accord. Vous avez une boutique? J'ai pas de boutique, par contre vous pouvez me retrouver sur Instagram. Voilà. Oui. Et puis après, Donnez votre nom d'Instagram. c'est les crochets de clochette. Vous avez pas une petite carte pour montrer à la caméra? Si, je vais vous montrer. Rien ne vaut une petite... Voilà, vous me contactez par mail en m'appelant ou sur Instagram et puis après je fais ce que vous voulez quasiment. Oh, mesdames, Je alors, m'adapte au niveau des couleurs, au niveau de la forme, au niveau voilà. je vais faire un petit tour. Vous faites donc des petits sacs. Ouais, ceux-là ils sont partis d'une photo de part d'une collègue qui voulait un sac de ce genre et puis finalement voilà. Des sacs, des porte-clés, des chouchous, des étuis à lunettes, des petits porte-monnaies, des boucles d'oreilles aussi. Voilà. Tout est quasiment possible. Super, je vous laisse travailler. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous vendez des œufs. Oui, il n'y en a plus beaucoup dedans. C'est surtout pour montrer ce que fait la COP des Dômes comme produit. C'est une épicerie participative, plutôt tournée vers le bio, mais surtout vers les circuits courts, producteurs locaux, où on va traiter directement avec. Et elle est tenue par des bénévoles. Des bénévoles qui tiennent cette épicerie depuis bientôt 10 ans. Elle est où cette épicerie? Alors maintenant, elle est aux Fourches de Sébazac. Elle est à côté de la vitrerie Bartholomew. Elle est donc sur la commune de Sébazac. Avant, elle était au Vergne. Tout est fait à la main en bois avec des matériaux soit récupérés, soit recyclés, ou soit des chutes de mes anciens projets. Parce que de formation, je suis architecte, maquettiste. Et du coup, je travaille avec des architectes, des collectivités, et je fais des maquettes à plus grosse échelle que celle-ci. Et du coup, j'ai quelques chutes et j'ai lancé récemment du coup, une gamme de petits objets décoratifs, des petites maquettes, des objets de décoration pour Noël. Donc voilà, j'essaie de reprendre un petit peu des architectures emblématiques ou iconiques, des modernes, type Le Corbusier, que vous avez ici ou là, les Vandero, un Allemand, fondateur du Bauhaus. Et donc voilà, et après des modèles un peu plus précieux, où là vraiment on a vraiment
On est vraiment sur un travail de maquette un peu approfondi. Là, c'est vraiment le modèle de lampe d'architecte, la SOL1 de Jacobsen. Une petite question, c'est pas trop difficile de passer d'un ensemble immense à une miniature de quelques centimètres? Alors ça dépend. Bien, la formation d'archi aide pour ça. On arrive quand même à avoir une bonne lecture de plan, parce que souvent on travaille d'après plan. Après, il peut arriver aussi des fois de travailler, de miniaturiser, que ce soit en dessin ou en 3 dimensions physiques, des éléments architecturaux, mais là du coup il y a du relevé, il y a des choses qui sont là pour avantager un petit peu le travail. Vous avez écrit un livre qui recense tous les lieux connus, plus ou moins connus en Auvergne. Est-ce que vous pourrez m'en dire un petit peu plus? Oh oui, je vais bien vous dire quelques mots. Ce sont en fait 111 lieux du Puy-de-Dôme, donc répartis sur tout le département, qui sont des lieux sortis des sentiers battus. Des choses un peu moins connues, plus atypiques, du patrimoine auquel on fait peut-être un peu moins attention au quotidien, mais qui méritent aussi d'être connus. Alors à l'intérieur, vous avez voilà, à chaque fois une présentation du site par un texte que j'ai rédigé et puis une photographie pour illustrer, dont je suis l'auteur également. Donc j'ai pris les photographies, ce qui veut dire que j'ai bien visité les 111 lieux. Si c'était votre question. Donc voilà, vous avez 111 sites qui sont très variés, c'est-à-dire que vous avez autant du patrimoine bâti que C'est 50-50 patrimoine naturel, patrimoine bâti. Alors oui, il y a aussi de l'artisanat, il y a des producteurs, des Et tout ça, c'est des choses que vous avez trouvées intéressantes, mais peu connues. Voilà, c'est ça, vraiment des lieux ou des ateliers qui méritaient d'être mis en avant. Et donc j'ai souhaité valoriser à travers ce guide. Donc il faut vraiment prendre le terme de lieu au sens large et le terme de patrimoine au sens large. Au sens très large alors. Exactement, autant valoriser ceux qui cherchent les lieux les plus connus en Auvergne, c'est-à-dire les lacs, les montagnes, c'est pas la peine qu'ils achètent le livre. Ça ne sera pas dans le livre. Ils peuvent. Ils peuvent, oui. Oui, il y a quelques sites quand même qui sont un peu connus, comme le Puy-de-Dôme. Ah, vous avez le Puy-de-Dôme. Oh, oui, ou le lac Pavin. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était de parler de la petite histoire qu'on connaît moins sur le lieu, d'aller chercher l'anecdote, toujours de prendre cet angle un peu atypique pour présenter ce patrimoine varié, parce qu'on a vraiment un beau département. Formidable. Et où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Alors ici, sur le marché de Noël de Non, Montferrand. enfin, quand même. Il n'y a pas un marché de Noël tous les jours ici. Non, mais tous les ans. Non, en librairie, il est distribué en librairie. Lesquelles librairies sur Clermont? Alors par exemple sur Clermont, les Volcans. J'ai appris aussi j'ai appris récemment qu'il était chez Nature et Découverte au magasin de Clermont, dans plusieurs librairies du département, chez certaines personnes qui sont présentées ici dans le guide, chez des artisans par exemple. Il est très bien référencé en ligne. Alors en ligne, quels sont les sites? Vous avez un site internet? Alors moi personnellement oui, mais qui est mon site de travail, je suis guide conférencière, donc ce sont les visites épicuriennes. Voilà, vous avez les références, mais sinon après la FNAC, Cultura, Leclerc. Vous n'avez pas fait de page spéciale pour ce livre? Alors je le présente, sur mon site internet, mais si vous allez sur la collection 111 lieux, puisque c'est une collection. Alors, qu'est-ce qu'il faut taper sur Google pour trouver votre adresse? Alors, vous tapez 111 lieux dans le Puy-de-Dôme à ne pas manquer, il est extrêmement bien référencé. Ah d'accord, très bien. Et vous avez même en ligne une présentation avec 4 ou 5 sites, où vous avez accès au texte, ça vous permet d'avoir une lecture et de savoir de quoi il retourne et la façon dont je présente les lieux. Formidable, merci. Merci à vous. Je suis artiste photographe. Artiste photographe. Très bien. Donc ce sont toutes des mini-photos alors? En fait, ça ce sont des magnettes que j'ai fait avec des anciens caches de diapositives. C'est en verre.
Voilà, sinon, bah, je fais Alors, des anciens caches diapositives, c'est-à-dire avant la guerre, peut-être, non? Ah oui, il y a longtemps. Oui, il y a très Parce très que longtemps. les gens, généralement, ils connaissent les diapositives en carton. C'est ça. Non, Donc ça, c'était avant Oui. les diapositives en carton. Bien avant. Ouais. J'essaie de faire un maximum de recyclage. Formidable, formidable. Ah oui, on voit bien l'appareil photo. Donc vous prenez des photos avec un appareil moderne quand même, non? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. J'ai un site internet parce que je fais aussi je propose un jeu de photo-expression. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un outil de communication visuelle pour les coachs, les formateurs et les thérapeutes. Oui, formidable. Et où les gens peuvent choisir leur carte. Et ça, je pense que je suis la seule à le proposer. Et en plus, il est imprimé sur du papier cartonné recyclé. Ça s'appelle Le Jeu qui dit et c'est sous ma marque Lily Catalpa. Vous n'avez pas une carte de visite que je puisse filmer? Voilà, ils sont là. Essayez de la montrer à la caméra. Alors, je ne vois pas de site internet. C'est derrière. Ah oui, forcément. Voilà. Et le QR code m'aide à mon Linktree. Et un Linktree, c'est une page où il y a tous mes liens. Donc vous trouverez mes boutiques, mes réseaux sociaux, tout ça. Super. Je vous la donne d'ailleurs. Si Ah vous oui. voulez. C'est du dessin. C'est du dessin. C'est du dessin. Exactement. C'est du dessin au rotring, donc c'est à l'encre. Donc c'est une pointe. Je pense pas que vous ferez le point. Oui, oui, oui. C'est une pointe très fine. Ça permet d'avoir un flux. Une sorte de feutre. Non Oui, c'est ça. Bah, c'est à l'encre. C'est une pointe en métal. Oui, ça se rapproche du feutre, effectivement. D'accord. Donc ça permet d'avoir un flux très régulier et que l'épaisseur ne change jamais. Ça permet d'avoir beaucoup de précision. Et en gros, oui, là, donc là, il y a une série que j'ai fait pour Montferrand pour l'occasion. Là, ça aide Clermont aussi. Donc ça, c'est des dessins d'observation. Donc, je viens sur le sujet qui m'intéresse. Croquis au crayon ou au feutre en fonction de ce qui m'intéresse sur le carnet. Et après, je prends le temps de retravailler ça chez moi pour faire le dessin final. Il y a aussi du dessin d'imagination, là, ici, comme cette série plutôt sur de la végétation. Voilà, donc surtout du dessin à l'encre, globalement. Les grands dessins, c'est des... Donc celui-ci et le grand dessin qui est derrière moi, c'est des interprétations de gravures de Gustave Doré. Donc l'idée, c'est de les faire en plus grand et de reprendre les compositions qui en général sont plus Vous attaquez à gros quand même, hein, Gustave Doré. C'est trop bien. C'est trop bien. Et pareil, même chose ici, mais pour Piranèse. Et l'idée, c'est de comprendre les compositions, les retraiter, et autant en apprendre que se faire plaisir à travailler sur des compos qui on sait qu'elles sont bonnes quoi, déjà aussi. Et voilà, et donc là ce soir ce sont que des reproductions. Les originaux ne sont pas là, mais en fait je scanne les originaux, on fait des impressions et donc là il y a par exemple pour ici c'est 15 tirages par dessin pour avoir des prix un peu accessibles pour un marché quoi. Voilà, le speech. Très bien. Et où est-ce qu'on peut acheter vos œuvres? En dehors d'ici? En dehors d'ici, en général on achète que un peu en main propre en général pour l'instant. Oui. C'est assez récent, sinon après j'ai une page Instagram aujourd'hui. Ah bah oui, bah parlons-en de la page Instagram, c'est quoi Eh ben, c'est le Capharnaüm sur Instagram. Alors le Capharnaüm. Le Capharnaüm, Comme en un seul mot. Capharnaüm, ouais. Pas de tiret, rien du tout. Le Capharnaüm. Bon. C'est sur Instagram et on peut trouver mon On va travail. venir voir. Hein. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. J'aurais dû une donner. J'ai un petit nougat qui vient de Shanona. J'ai 3 parfums. J'ai amande pistache, amande noisette, amande cacahuète. Et c'est fait avec un miel de printemps. Je ne savais pas qu'on faisait des nougats à Shanona.
C'est la première fois, ça fait déjà presque 1 an que je fais du nougat sur Chanola. D'accord. Je suis apiculteur depuis 8 ans sur Chanola. Alors, dites-moi, c'est fait à partir de quoi le nougat? Le nougat, c'est fait à partir de quoi? De fruits secs, miel, sucre, sirop de glucose, papier à enzyme. Voilà, en gros, c'est les ingrédients D'accord. principaux. Donc ça veut dire qu'on peut en faire pratiquement n'importe où alors? Ouais, alors après, il y a des petites techniques à respecter, sinon le nougat sera trop dur, trop liquide. Oui. Faut Et savoir. ça dépend pas du lieu géographique? Non, ça dépend pas du lieu géographique. On peut en faire partout du nougat. Ah bon, d'accord. Il y a le nougat de Montélimar, mais maintenant Oui, c'est ouais, le bah nougat voilà. de Chanola maintenant. Oui. Montélimar, c'est fini. Et oui, non, après c'est de la technique de cuisson qu'il faut respecter. Voilà, après vous allez reprendre un peu. Hein. Attendez, je file un petit peu. Ouais, allez-y. En gros plan. Donc il y a le nougat avec un petit jeu de mots sur Nougat. le logo. Voilà. Ah, ok. Très bien. Et c'est adapté aux filles aussi, il n'y a pas que pour les garçons. Même si on a mis ce logo-là, c'est pour tout le monde. Ah oui. Alors, si on C'était veut... surtout pour valoriser mon miel. Ah d'accord. Voilà, parce que Vous vendez du miel alors? je suis principalement sur le miel. Et pour valoriser, je le transforme en pain d'épices et en nougat. D'accord. Et qu'est-ce qui se vend mieux, le nougat ou le miel? Eh ben, ça dépend où on vend. Principalement, c'est quand même toujours le miel, mais à force, c'est 2 tiers, 1 tiers. Et j'étais au Zénith Alors, à 2 Médine tiers. Auvergne, ça a été l'inverse. 2 tiers, 1 tiers, 2 c'est-à-dire? tiers de miel, 1 tiers de nougat. En gros. Mais au Zénith, ça a été l'inverse. Ça a été 2 tiers de nougat Ah, d'accord. et 1 tiers de miel. Ok. Donc ça dépend vraiment où on vend. Dernière petite question. Il y a un humoriste qui a fait un Sur un la vente sketch. de miel il a raison, hein, on ne sait pas trop ce qu'on vend des fois. On vous le dit pas souvent ça, non? Non, mais on me l'envoie souvent cette vidéo. Mais après, on peut faire analyser le miel pour être plus sûr. Comme ça, on a plus de chances de pas tromper la clientèle. Non, mais c'est sur le fait que c'est extrêmement facile. Enfin, il disait que c'était oui, extrêmement oui. facile de vendre du miel. On pose le pot, Voilà. on dit c'est du miel. Oui, alors Après, il la y a des fabrication, gens- c'est autre chose. La fabrication, il y a quand même des goûts vachement différents, donc les gens ils ont besoin de connaître, quand même Ah oui. goûter et d'être sûr que c'est vraiment du vrai miel produit dans le secteur. Quoi. Ah oui, je vois qu'il y a pas mal Il y a pas mal de couleurs, là, c'est les pots de dégustation, mais il y a quand même, D'accord. surtout avec Tout cette ça, ce année, sont des pots de dégustation. pots de dégustation, mais Voilà. qui correspondent à des miels que vous vendez. Ah oui, c'est tous les miels que j'ai à vendre. Là. D'accord. Alors, si on veut vous acheter du miel, on va où? Je suis principalement au marché d'Aubière le dimanche matin, vers la mairie d'Aubière. Oui. Je fais Saint-Saturnin le samedi matin. Oui. Chanola de temps en temps les mercredis. Et je vais être sur un magasin de producteurs sur Thay. Sur Thay? Ouais, Oh. qui va ouvrir à partir du mois de mars. Voilà. Et après, je peux vendre chez moi, mais j'ai pas une boutique. À Thay, sur la nationale, au bord de la nationale? Ouais, à côté, il y a une nouvelle pharmacie là, Oui. qui est à droite du rond-point, et là dans le bâtiment qui est dans le prolongement. Là, il y a un magasin de producteurs. Qui va D'accord. ouvrir vraiment début mars. Ah bah c'est super, super. Et après, quelques marchés de Noël, quelques foires exceptionnelles. Très bien. Et votre nom, votre société, c'est quoi? Alors moi, c'est les Ruchers de Chanola et je m'appelle Mathieu Lebeau. Les Je suis Ruchers sur de- Chanola. les Ruchers de Chanola. Voilà. Merci bien, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne continuation à vous. Merci. C'est quoi? C'est du cuir? C'est quoi comme matière que C'est vous de la faites? résine. C'est de la résine. De la résine? Ouais. Je fais du 100% artisanal et je fais des trompe-l'œil. Donc tout ce que vous voyez là-bas, c'est pas du bois, il n'y a pas du vrai os, c'est que des trompe-l'œil. Et je fais moi-même, donc je pars d'une sculpture en argile. Ensuite, je fabrique des moules et ensuite je les tire en résine. Et après, vous avez tout le travail de peinture et d'accessorisation. Donc ça, les cornes de ça, c'est de la résine, ça? Ouais, c'est pas du vrai bois. D'accord. Et ça permet de le faire creux pour que ce soit plus léger en fait. Et que quand vous le portez, vous n'avez pas mal à la nuque ou quoi. Et vous utilisez un moule pour ça, non? Oui, je les fabrique moi-même. Oui. Mais les moules, vous les fabriquez à partir de... Ben, je fais de la sculpture. Je fais de la sculpture en argile, je fabrique des moules et ensuite je peux tirer dans ces moules-là. D'accord. Donc c'est du 100% artisanal. 100%. Voilà. Vous avez des histoires après derrière. Je fais tout un univers, donc il y a des histoires derrière chaque créature. C'est-à-dire? Alors je m'inspire de légendes et de mythologie, un peu du monde entier.
que je reprends à ma sauce pour faire de nouvelles histoires. Donc en fait, derrière chaque masque, chaque création, il y a une nouvelle créature. Ah mais oui, donc vous vous inspirez d'histoires Ouais. que vous avez lues dans les livres. D'accord. C'est formidable alors. Il faudrait inventer un système pour vendre vos masques avec l'histoire qui correspond. Bah, je mets tout sur mon site internet, il y a tout l'histoire sur mon site internet. Ben voilà. Comme ça, les gens, s'ils veulent retrouver, ils ont. Eh ben, très bien, très bien. Et votre site internet, c'est quoi? Si vous voulez, vous avez une carte là. C'est l'atelier du Pouka, c'est mon nom, il est partout. L'atelier du Pouka. Du Pouka. P-O-O-K-A. Je vais vous prendre une carte. Très bien, ben, écoutez, merci bien. Mais de rien. Et bonne soirée. Passez une bonne soirée. Merci. Dont la toiture percée par endroits.